Ah moi je vous le dis, hein, pour le PSG, cette année c'est la bonne. On dit ça chaque année, on entend ça chaque année, et au final c'est toujours la même. Les supporters du Paris Saint-Germain sont toujours déçus puisque le club se fait éliminer en Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, eh bien, on a des éléments qui peuvent vraiment nous permettre de penser que, eh bien, cette année c'est la bonne. Mais bref, aujourd'hui on va analyser et essayer de voir si le Paris Saint-Germain est enfin capable de gagner la Ligue des Champions. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, je vais vous parler du contexte dans lequel on est amené à penser que pour le Paris Saint-Germain, eh ben, cette année, c'est la bonne. Bon, pour commencer, on sait très bien que depuis 2012, le Paris Saint-Germain tente en vain de gagner la Ligue des Champions avec QSI, et malgré de beaux parcours et de beaux exploits, notamment en 2019-2020 où ils arrivent en finale, eh bien, ils n'ont jamais réussi à gagner. Et pourtant, le PSG a mis les moyens. Entre transfert record et équipe de rêve, le Paris Saint-Germain semblait tout avoir pour gagner ce fameux trophée. Mais il leur manquait deux trucs. De un, une vraie cohésion d'équipe et de deux, un coach qui a vraiment les rênes de l'équipe. Et oui, on sentait vraiment un manque d'institution. Les joueurs étaient vraiment au-dessus du club. On se rappelle notamment des cas de Neymar, d'Mbappé, même de Serge Aurier. Et Mbappé, c'était juste récent, là, c'était avant la nouvelle saison. Le PSG était clairement en dessous de ses joueurs. Mais apparemment, eh bien maintenant ça a changé. Et oui, après une saison catastrophique où le Paris Saint-Germain est éliminé honteusement contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France contre Nice, au Trophée des Champions, eh bien ils perdent en finale contre le LOSC. Et en plus de ça, si ce n'était déjà pas assez, eh bien, il propose un jeu désastrant. Mais cette saison, eh bien, ça semble enfin changer. C'est pour ça que ça amène de l'espoir aux supporters du Paris Saint-Germain. Mais alors, d'où vient cet espoir? Eh bien, déjà, on a Pochettino qui est viré, puisqu'il ne savait clairement pas quoi faire de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et pour le remplacer, on amène qui? Eh bien, on amène Galtier qui arrive avec Campos, enfin plutôt Campos qui arrive avec Galtier. Alors, suite à ça, on a Nasser qui dit que le bling bling, eh bien, c'est fini. On pouvait douter que c'était pas forcément vrai, mais cette fois-ci, eh bien, il n'a pas menti. Si on regarde au mercato du PSG, contrairement à l'année passée, eh bien, il n'y a rien du tout de bling bling. Il y a Vitinha, Fabian, Soler, Renato Sanchez, Mukiele ou encore Ekitike, pardon, et tout ça pour seulement 110 millions d'euros. Et moi, ce que je trouve intéressant avec ce mercato, c'est que oui, on n'a pas des joueurs exceptionnels, des joueurs bling bling, des joueurs extraordinaires sur le papier, mais on n'en a pas besoin parce qu'on les a déjà. Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Kimpembe, etc. Les joueurs bling bling, les grosses stars, on les a déjà. Et donc là, on avait besoin de joueurs complémentaires. Et c'est exactement ce dont le Paris Saint-Germain avait besoin et ce que le Paris Saint-Germain a recruté. Je peux vous donner l'exemple de Vitinha. Pour moi, il s'est tellement bien intégré à l'équipe qu'on a l'impression que limite, il a été formé au club ou bien qu'il est là depuis une dizaine d'années. Non mais franchement, son duo avec Marco Verratti au milieu de terrain, c'est du régal. Et donc Galtier a enfin les rênes de l'équipe, il a enfin mis une défense à 3, ce qu'on attendait depuis je sais pas combien de temps sous Pochettino. Mais il a dû le tenter que 2-3 fois, cette fois-ci avec Galtier c'est fait, et franchement ça marche. En plus de ça, il met enfin Messi dans l'axe au lieu de le cantonner à son poste d'ailier droit, alors qu'on sait très bien qu'il a plus l'âge, il a plus la vitesse, etc. Son poste préférentiel actuellement c'est milieu offensif et enfin Galtier le met à ce poste-là. Mais bref, on sent vraiment que Galtier tient les rênes de cette équipe et sait comment faire jouer cette équipe. Bon, ok, ça c'est bien sur le papier, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Bien encore une fois, c'est exceptionnel, comme je l'ai déjà dit, c'est une des premières fois depuis longtemps que je prends du plaisir à regarder un match du Paris Saint-Germain, parce que la saison passée, limite quand c'était la Champions League contre le Real Madrid, c'était parce que c'est mon équipe préférée, mais quand je voyais le Paris Saint-Germain jouer, en tout cas sur le deuxième match, je prenais pas forcément du plaisir. Mais bref, Galtier propose un jeu alléchant et comme je l'ai dit avant, il a enfin tenté cette défense à 3, mais plus précisément un 3-4-2-1 avec Messi et Neymar en numéro 10 et Mbappé en buteur, ou alors un 3-5-2 avec Neymar et Mbappé en numéro 9 et Messi en numéro 10. Bref, de nouveau, je le répète, mais on sent vraiment que Galtier a trouvé le système parfait pour le club. Ensuite, si on regarde du côté des résultats, eh bien de nouveau, c'est exceptionnel. Aucune défaite en Ligue 1, 6 victoires et un match nul, vraiment surprise contre Monaco en 7 matchs de championnat, avec notamment une victoire phénoménale 7-1 contre le LOSC. Ensuite en Ligue des Champions, eh bien ça a bien commencé à l'heure où je m'enregistre et le PSG a gagné 2-1 contre la Juventus et s'apprête à jouer contre le Maccabi Haïfa. Mais bon, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on va en parler dans la suite de la vidéo. Et pour finir, dans le Trophée des Champions, eh bien, ils ont fracassé littéralement le FC Nantes en gagnant 4-0. Mais bref, pour finir avec les qualités et ce qui amène l'espoir au Paris Saint-Germain, eh bien on a enfin les flops de l'année passée qui sont de retour au top. Messi, Neymar, Ramos,
on sent vraiment qu'ils sont à leur top niveau. Neymar et Messi. Messi, c'est le meilleur passeur de Ligue 1 si je ne me trompe pas. Neymar, le meilleur buteur. Enfin voilà, on sent vraiment qu'ils sont au niveau du Barça, j'ai envie de dire. Et en ce qui concerne Ramos, même s'il n'a plus le niveau qu'il avait à l'époque de son prime au Real Madrid, au moins il n'est pas blessé et au moins on sent qu'il a quand même un niveau assez stable et assez bon pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on sent vraiment une vague de fraîcheur du côté du club. Bon, après, il n'y a pas que du positif, il faut quand même poser quelques nuances. De 1, comme je viens de vous le dire, Messi, Neymar et Ramos sont de retour au top, c'est cool, même génial, j'ai envie de dire. Mais il faut pas oublier qu'ils sont vieux, et s'ils se pètent cette saison, eh bien, ça risque d'être compliqué. Surtout que bon, vous me direz, Messi et Neymar, c'est pas non plus phénoménal, enfin c'est pas non plus si dédommageable que ça, parce que oui, ça t'enlève du talent, mais quand t'as Mbappé, Neymar, Messi, si t'en as un des trois qui se blesse, c'est pas si grave que ça. Mais si on prend l'exemple de Ramos, s'il se blesse, c'est fini pour le Paris Saint-Germain. Non mais franchement, on a une défense à 3 défenseurs. Sur le banc, on n'a pas de défenseur, c'est ça le problème, on n'a aucun vrai défenseur. J'ai entendu parler de Mukiele, mais Mukiele, je l'ai déjà dit, c'est un piston. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller la voir, j'ai fait une vidéo sur lui. Mais bref, le Paris Saint-Germain n'a pas de remplaçant en tant que défenseur central, ça veut dire qu'ils devraient changer tout leur système. Là, ça leur mettrait franchement dans la merde. Et en plus de ça, on vient de voir que Kimpembe serait blessé. Donc j'ai hâte de voir comment le Paris Saint-Germain va jouer contre le Maccabi Haïfa justement. À mon avis, il va mettre soit Mukiele, soit Danilo en défenseur central. Mais ça risque d'être assez compliqué et du coup ça t'enlève un certain gage de qualité. Et en plus de ça, il y a la Coupe du Monde. Donc beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de risques de blessures. Mais bon, au moins de ce côté-là, le PSG s'est vachement renforcé sur son mois, comme je vous l'ai dit, Renato Sanchez, Soler, Fabian, etc., etc. Mais ils se sont pas renforcés en défense centrale et c'est ça le problème à mon avis. Et d'ailleurs, pour moi, Abdou Diallo, eh bien, il aurait dû rester du côté de la capitale et pas partir du côté de Leipzig. En plus, c'est parti en prêt, donc c'est même pas un prêt qui est. Enfin, je crois un prêt à 4 millions, mais ça te rapporte pas vraiment des sous. Puis voilà, t'as besoin d'un défenseur central et surtout pour moi, il aurait pu vachement s'exprimer dans cette défense à 3, puisque pour moi, c'est dans ce système qu'il est le meilleur. Mais bref, en plus de ça, en parlant de Coupe du Monde, peut-être que Neymar va se donner à fond pour la Coupe du Monde, pour être en forme justement pour cette compétition et tenter de la gagner avec le Brésil. Et une fois de revenu justement de la compétition, il va complètement s'en foutre et plus jouer à fond. Messi peut-être pareil, Ramos peut-être pareil. Et là, ça risque d'être compliqué. On aura peut-être un scénario comme l'année passée où Mbappé est le seul leader offensif du Paris Saint-Germain et on sait comment ça a fini. Alors après, ça reste qu'une hypothèse, mais quand on connaît les antécédents du Brésilien, ça peut poser des questions. Maintenant, pour finir avec les nuances, j'ai envie de dire que oui, le PSG propose un jeu alléchant, oui, le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Mais il faut voir ce que ça donne sur la durée, parce que pour l'instant, ils n'ont pas affronté de top équipes européennes. Enfin, ils ont joué la Juventus. Mais quand on voit leur forme actuelle, c'est pas exceptionnel. Après, reste à voir s'ils seront à la hauteur du Maccabi Haïfa. Mais bref, deuxième point qui m'amène à me demander si ça va continuer sur la durée, c'est qu'il peut y avoir des brouilles. On l'a déjà vu avec le penalty gate, alors bon, ça s'est calmé. Mais est-ce que dans des matchs où le Paris Saint-Germain aura de la tension, où ils auront du mal à garder le ballon, ils auront du mal à gagner, ils perdront, voilà, des matchs de Ligue des Champions comme on connaît tous, est-ce que là, les brouilles ne vont pas ressurgir? Là, à mon avis, ça peut poser problème. Mais bon, on peut pas prédire l'avenir. On verra bien ce qui va se passer. Mais bref, pour finir la vidéo, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? C'est le titre justement de cette vidéo. Déjà, il y a le match contre le Maccabi Haïfa. Alors, je vais pas vous faire une vidéo d'avant-match ou même un débrief après le match parce que pour moi, je vais pas porter l'œil au PSG. Et ça devrait être un match assez facile pour le club. Et donc, je vais regarder un peu plus loin dans la compétition. Bon, alors déjà dans le groupe, je pense que le Paris Saint-Germain a largement les capacités et devrait être franchement le favori pour finir premier de ce groupe et donc se qualifier en huitième de finale. Et pour la suite de la compétition, j'ai envie de dire que c'est comme chaque année, quoi. Le Paris Saint-Germain, si leurs vieux démons ressurgissent, c'est clair qu'ils vont pas se qualifier. S'ils nous refont une Real Madrid de l'année passée, une Manchester, une Barça, etc., on en a plein des exemples. Si les vieux démons ressurgissent, ça va pas le faire. Si le Paris Saint-Germain se contient, ça va le faire. Tout va dépendre justement pour moi, j'en reviens au point que je disais avant, des brouilles qui peuvent ressurgir. Mais après, pour moi, le Paris Saint-Germain est capable de battre n'importe quelle équipe. Et pour moi, peut-être que cette année, c'est la bonne. Et franchement, je ne le dis jamais, mais vraiment, cette année, j'y crois pour le PSG. En tout cas, s'ils continuent sur leur lancée. Et oui, on sent vraiment un entraîneur qui comprend les choses, des joueurs exceptionnels, une équipe calibrée, un club vraiment motivé. Le Paris Saint-Germain semble tout avoir pour aller au bout. Après, comme je le dis tout le temps, on ne sait jamais ce qui peut se passer en Ligue des Champions. Tout peut arriver. Et surtout, les vérités du mois de septembre, du mois d'août, du mois de juillet,
ne sont pas les vérités même du mois de janvier, du mois de mars, du mois de février et même du mois de décembre. Bon, je vous ai sorti tous les mois de l'année, vous êtes un peu perdu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, pour moi, c'est terminé dans cette vidéo, c'était mon avis. Pour moi, le Paris Saint-Germain, peut le faire cette année, peut-être que cette année c'est la bonne. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de gagner la Ligue des Champions cette année? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et pourquoi pas à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!